Le garçon fouillait dans une décharge quand il est tombé sur un portefeuille de marque. En l'ouvrant, il a vu une liasse de billets. Il a gardé son calme, a glissé l'argent dans sa poche et a fait signe à son pote de s'en aller. Les deux se sont planqués dans un coin tranquille. Raphaël a compté l'argent, a filé 200 pesos à son ami, et dans le portefeuille, il ne restait qu'une carte d'identité et une clé. Peu après, une bande de flics a débarqué à la décharge. Ils ont promis 20 pesos à quiconque retrouverait le portefeuille. Gardo s'est approché pour demander, et quand il a entendu qu'il y avait en fait 1000 pesos de récompense, il est resté bouche bée. Il a jeté un regard à Raphaël, qui est resté impassible, alors il n'a rien dit. Juste avant que les flics s'en aillent, une femme qui cuisinait a failli tout balancer. Heureusement, les flics se sont juste méfiés un instant avant de partir. Le soir venu, Gardo a proposé de rendre le portefeuille pour encaisser la récompense. Mais Raphaël a refusé. Pour lui, c'était louche. Quelques billets dans le portefeuille, mais une récompense de 1000 pesos? Pas normal. Les flics devaient cacher quelque chose. Il a préféré attendre, de peur qu'ils reviennent fouiller la zone. Raphaël a donc décidé de cacher le portefeuille. Les deux ont sauté dans un bassin d'eau crasseuse et ont longé les égouts jusqu'à une planque appartenant à un gamin surnommé Rat. Tout maigre, il puait à des kilomètres et avait des problèmes de peau. Personne ne voulait l'approcher. Rat a demandé 500 pesos pour les aider. Visiblement, lui aussi connaissait l'histoire de la récompense. Raphaël a refusé. Alors qu'ils allaient partir, Rat les a stoppés. Il savait à quoi servait la clé. Finalement, les trois ont décidé de s'allier. Ils ont pris le train pour la ville, se sont faufilés dans les tunnels souterrains et ont trouvé, près d'une grille d'aération, un casier qui correspondait à la clé. Problème, des flics patrouillaient dans le coin. Gardo a décidé d'attirer leur attention. Il a sauté la grille et fait semblant d'arracher le sac d'une passante. Comme prévu, les flics ont foncé sur lui. Raphaël et Rat ont profité du moment pour passer la grille et ouvrir le casier. Dedans, juste une lettre, pas le temps de la lire. Ils ont filé et sauté dans le train du retour. Raphaël a passé la tête par la fenêtre en criant le nom de Gardo, inquiet qu'il ait été attrapé. Mais il est réapparu à l'autre bout du wagon. Les trois s'en sont sortis. Gardo a ouvert la lettre avec impatience. C'était une lettre adressée à un prisonnier. Il ne le savait pas encore, mais cette lettre allait changer leur vie à jamais.